Ok, alors bonjour à toutes et à tous, c'est Vincent en roue libre, je suis professeur particulier de NSI et dans ce cinquième épisode de la série Pixel après Pixel première, on va s'intéresser aux booléens. Hormis le nom qui est un peu bizarre, les booléens en fait c'est hyper simple. Et pour ce faire, quoi de mieux que d'utiliser le jeu de mon enfance, Minecraft. Donc là, on est sur Minecraft 1.21.10 et on va s'intéresser, comme j'ai dit, aux booléens. Mais donc, qu'est-ce que c'est un booléen? Eh bien en fait, un booléen, c'est une information qui est soit vraie, soit fausse. Par exemple, il fait jour, eh ben c'est vrai. Et si je dis il pleut, eh ben c'est faux. Et bien sûr, un booléen, ça peut être plus complexe que ça. Par exemple, si là je dis il y a trois moutons blancs, eh ben c'est faux. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'en fonction des conditions, ça peut évoluer. Par exemple, maintenant, il y a trois moutons blancs, c'est vrai. Alors faut quand même faire attention, hein, parce que les booléens, c'est pas non plus super précis. Par exemple, quand je parle de trois moutons, est-ce que je parle de trois moutons dans tout le jeu entier ou est-ce que je parle de ceux qui sont proches de moi? Et proche de moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire à 5 mètres, à 10 mètres? Donc en fait, il y a toute une notion de précision qu'il faut vraiment prendre en compte lorsqu'on manipule des booléens. Aussi, il faut faire attention, tout n'est pas un booléen. Par exemple, si je dis Hey, comment ça va? Eh ben, c'est pas un booléen. Et puis souvent, ça dépend aussi du contexte. Par exemple, si je dis Je veux trois tomates, ça pourrait être un booléen, parce que peut-être que c'est vrai, mais peut-être que c'est faux. Peut-être que c'est faux, je veux pas trois tomates. Mais en général, si vous êtes face à un maraîcher et que vous dites je veux trois tomates, bah, c'est parce que vous les voulez. Et vous êtes plutôt en train de lui demander quelque chose ou lui donner un ordre plutôt qu'exprimer un booléen. Alors dans Minecraft, il y a plein de manières possibles d'écrire des booléens. Par exemple, ça peut tout simplement être un levier. Le booléen pourrait être aussi simple que le levier est actif. En ce moment, c'est faux, le levier n'est pas actif. Mais si je l'active, là, notre booléen, il devient vrai. Maintenant, bien sûr, on peut faire des booléens plus complexes que ça si on veut. Par exemple, ici, j'ai écrit un deuxième booléen qui dit il y a au moins 3 épées en bois. Et en fait, je le représente avec une plaque de pression dorée qui, sur Minecraft, permet de compter des objets. Donc là, actuellement, on a 0 plaque de pression, donc le booléen est faux. Si j'envoie une première épée, le booléen est toujours faux. Une deuxième, pareil, et une troisième. Et là maintenant, la lumière s'active parce que le booléen est devenu vrai. Et si j'ai envie, je peux même rajouter encore plus d'épées sur la plaque de pression. 4, 5, 6, peu importe, le booléen reste vrai puisque il indique bien au moins 3 épées. Et on peut faire le parallèle avec Python très facilement. Si j'écris 2 est supérieur ou égal à 3, c'est faux. 0 est supérieur ou égal à 3, c'est faux également. Par contre, si je mets 6 est supérieur ou égal à 3, maintenant c'est vrai. Donc là, je représente ça avec Python, mais comme on a vu, je peux représenter sur Minecraft. En fait, là, on fait exactement la même chose, mais avec différentes manières de représenter les choses. Maintenant, ce qui est génial avec les booléens, c'est qu'on peut également prendre des décisions. Par exemple, ici, j'ai un premier booléen, je peux le connecter si j'ai envie à une porte. Le fait que ma porte soit ouverte ou non va dépendre du booléen 1. Puisque le booléen est faux, ma porte est fermée, mais dès que j'active le levier et que le booléen devient vrai, la porte s'ouvre. De la même manière avec mon deuxième booléen, il y a au moins 3 épées en bois, je peux aussi le connecter à une porte, donc à une décision à prendre. La porte est fermée puisque je n'ai encore aucune épée placée sur la plaque, j'en jette une deuxième, puis une troisième, et c'est maintenant que la porte s'ouvre. Encore une fois, je peux en rajouter, ça ne change rien, la porte reste ouverte. Pareil, en Python, je pourrais écrire si 2 est supérieur ou égal à 3, alors j'affiche bonjour. Ici, j'ai bien mon booléen 2 est supérieur ou égal à 3. Sauf que puisque mon booléen est faux, le texte bonjour ne s'affiche pas. Si au contraire maintenant j'écris si 4 est supérieur ou égal à 3, alors j'affiche bonjour et que je fais entrer, ici on a bien le texte bonjour qui s'affiche. Donc là, on a deux concepts différents, attention, hein, mais très intéressants. On a celui du booléen, vrai ou faux, et celui de la prise de décision. Si mon booléen est vrai, alors je fais telle décision. S'il est faux, alors je fais telle autre décision. Et maintenant, on va voir quelque chose d'encore plus impressionnant qui font que les booléens sont vraiment hyper utiles. C'est qu'en fait, on peut les combiner. Imaginons maintenant, on n'a plus deux portes mais une seule, et on veut qu'elle s'ouvre si le levier est activé, donc le booléen 1 est vrai, ou alors si il y a trois épées en bois sur la plaque de pression. C'est-à-dire que le booléen 2 est vrai. L'un ou l'autre. Sur Minecraft, je peux le représenter de la sorte, en connectant simplement ma redstone à ma porte en fer. Maintenant, si un de mes deux booléens vient à être vrai, donc par exemple ici j'active le levier, la lumière du booléen 1 s'allume,
mais aussi celle de la sortie. Et la sortie, c'est B1 ou B2. Et donc, la prise de décision, c'est on ouvre la porte. Maintenant, si je jette également des objets sur ma plaque de pression, on voit bien que la lumière s'allume et vient également ouvrir la porte. La porte reste ouverte. Mais si donc je désactive mon premier booléen, le booléen 1 est faux, le booléen 2 est vrai. Il suffit que l'un des deux au moins soit vrai pour que la sortie soit vraie, et puisque c'est le cas, la porte est ouverte. Aucun mouton n'a été maltraité pendant le tournage, je précise. Donc si on prend cette situation et qu'on veut faire le parallèle avec Python, on peut écrire faux, puisque le booléen ici est faux, ou 3 épées supérieures ou égales à 3. La réponse est vraie, puisque 3 supérieur ou égal à 3, c'est vrai. Faux ou vrai, c'est vrai. Et donc maintenant, regarde, je te mets la table de la porte logique ou. Elle te permet donc de savoir dans quel cas est-ce que la sortie est vraie ou fausse. Donc comme on a vu, ça c'est ce qu'on appelle une porte logique. Mais ce n'est bien sûr pas la seule qui existe. On va voir la porte et. Hop hop hop, je mets la vidéo en pause 2 secondes. Non pas pour que tu t'abonnes, même si je peux le faire bien sûr, mais pour préciser un truc. J'ai fait une erreur dans ma vidéo, c'est que le terme porte, j'utilise pour qualifier deux choses différentes. Mais il faut bien distinguer la porte logique, qui est la combinaison de booléens, et la porte en acier dans Minecraft, qui représente la prise de décision. Imaginons qu'on veut que la porte soit ouverte si le levier est allumé et que 3 objets sont présents sur la plaque. Bon, pas besoin de venir me demander pourquoi, mais c'est comme ça que sur Minecraft, on représente la porte logique et. Donc ici j'ai ma sortie, avec la porte fermée pour l'instant, B1 et B2. Si j'active le levier, la porte reste fermée. Certes, le booléen est allumé, mais puisque la sortie c'est B1 et B2, que les B1 et B2 doivent être vrais simultanément, pour l'instant la sortie est fausse et la porte est donc fermée. Ça c'est notre prise de décision. Maintenant, si je jette les épées jusqu'à allumer le booléen B2, on peut voir ici que la sortie s'allume et la porte s'ouvre. Mais dès qu'on vient rendre faux l'un des deux booléens, par exemple on éteint le levier ici, la porte se ferme. Donc maintenant pareil, je te laisse regarder juste ici le tableau de la porte booléen et. Maintenant regardez, j'ai mis un troisième booléen, le booléen c'est il fait jour. Et en fait ça, qu'est-ce que c'est? C'est un capteur de lumière. Donc en fait il émet du courant si jamais il fait jour. On voit que c'est le cas, donc il émet du courant. Et d'ailleurs, si je le connecte à ma porte, la porte s'ouvre tout de suite, c'est normal, il fait jour, donc la porte s'ouvre. Donc là pour l'instant, on a B3, il fait jour, c'est vrai, et la sortie c'est juste B3. Si B3 est vrai, alors la sortie est vraie, si B3 est faux, la sortie est faux. Maintenant, imaginons qu'on veut inverser. On veut faire une porte qui se ferme lorsqu'il fait jour. Et bien en fait, c'est là qu'on va utiliser une nouvelle porte qui s'appelle la porte non. La porte non. Comment est-ce que je la représente? Sur Minecraft, je la représente en utilisant une torche de redstone. La torche de redstone va venir inverser le courant. Donc là, la sortie n'est plus B3, mais non B3. Lorsque B3 est vrai, la sortie est fausse. Et lorsque B3 est faux, là on voit que c'est la nuit. Il fait jour, c'est faux. Et donc maintenant, la sortie qui est non B3 est vraie. Donc la porte est ouverte. Et donc une fois de plus, je t'invite à regarder si le tableau de porte non. Quand l'entrée est fausse, la sortie est vraie. Quand l'entrée est vraie, la sortie est fausse. Et il existe encore plein d'autres portes logiques. Par exemple, ça c'est la porte XOR, plus connue sous le nom de OU exclusif. Dans ce cas, il faut que exactement une seule entrée sur les deux soit vraie et que l'autre soit fausse pour que la sortie soit vraie. La raison de pourquoi est-ce qu'on aime les booléens dans l'informatique, c'est parce qu'ils sont très simples à représenter. On a vu que l'informatique c'est des 0 et des 1, et bien en fait, les booléens, on représente le faux avec le 0 et le vrai avec le 1. Au moins, c'est pas compliqué. Et voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Dans cet épisode, on a donc vu que les booléens sont des phrases qui sont soit vraies ou fausses, qu'on peut les cumuler grâce aux portes logiques, et qu'ils nous permettent ensuite de prendre des décisions. C'est notamment extrêmement utile dans les programmes. Allez, petit quiz du jour. À ton avis, si j'écris 3 est strictement supérieur à 6 ou 5 est inférieur ou égal à 5, est-ce que le tout est vrai ou faux? Et mon conseil pour y arriver, c'est de diviser en sous-problèmes. D'abord, demande-toi, est-ce que 3 strictement supérieur à 6 est vrai? Puis demande-toi si 5 inférieur ou égal à 5 est vrai. Et ensuite, tu combines tes deux résultats de par la porte OU et tu devrais trouver la bonne réponse. Je t'invite à donner ta réponse et ta démarche dans les commentaires.
Merci à celles et ceux qui le feront. Jusqu'à maintenant, on a déjà vu 3 types de variables. On a vu les nombres entiers, les nombres flottants et les valeurs booléennes. Dans la prochaine vidéo, on verra un 4e type, les chaînes de caractères. On va notamment comprendre comment est-ce que les caractères sont codés. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en likant et en t'abonnant, et à partager la vidéo avec quelqu'un qui rame un peu un SI. Et merci infiniment de m'avoir écouté, c'était Vincent en roue libre, ciao!